photographie de rue, sauf que j'avais pas de caméra. Donc en fait, comme j'ai toujours été dehors à me promener, est arrivé le jour où je me suis dit, il serait quand même temps que tu te prennes une caméra, parce que à force de dire, si j'avais un appareil photo. Et réellement, je pense que c'était en Italie, j'étais à Rome, et je sortais de la place Saint-Pierre, et il y avait une fontaine, et j'ai vu, donc c'est une photo que je montrerai plus tard, mais c'était ma toute première photo. Alors je l'ai faite avec un petit appareil numérique que j'avais, c'était pas du tout l'idée, je faisais des photos de vacances, quoi. Et j'ai vu cette fontaine avec une vieille dame en blouse, elle avait des chaussons, des gros chaussons à carreaux, là. Elle avait un gros cigare, et surtout, en bas du Vatican, en fait, elle faisait sa lessive. Donc j'avais la petite vieille, ses chaussons, son look avec ses petits poils partout, le cigare, et elle faisait sa lessive dans la fontaine, et je me suis dit, mais si je pouvais avoir autant de clichés comme ça, qu'est-ce que ce serait chouette. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé. Non, pas toujours. J'ai pu, Martine part sur mes mains, je m'étais retenue, j'ai dû les laver au bout de 2 jours. De 2 jours, j'ai tenu. Tu l'as quand même tenu 2 jours. Mais je me lavais la paume des... Il n'y a pas quelque chose qui attire plus que lundi, ça sera peut-être la lumière parce qu'il fera un temps sublime ou extrêmement nuageux. Et le lendemain, ce sera peut-être une émotion qui fait que je vais remarquer quelque chose. En fait, il n'y a pas quelque chose qui attire mon regard. En fait, il y a le moment où on se sent prêt à remarquer les choses. On peut les regarder, puis après, on finit par les voir. Une autre rue. Oui, mais il m'a fallu 2 mois. Donc le dernier mois, je suis sortie, j'ai fait des photos. Alors aujourd'hui, ça reste un truc incroyable. Mais sans les gens, c'est différent. Je parle toujours pour moi. Tout ce que je vais dire n'est pas une vérité. Il y a plusieurs vérités. Chacun le fait en fonction de son émotion, de son caractère et de ce qu'il cherche. On cherche, chaque photographe de rue a une méthode, a une envie dans la recherche de ses photos. Je ne dis pas qu'on cherche les photos, mais quelque part, à partir du moment où on va vers, on recherche quelque chose. Donc, moi, j'ai un process de travail que j'avais déjà expliqué, me semble, une fois, mais si je sors, je définis pas déjà où je vais aller, plus ou moins. Je sais que je vais pas aller dans le 15e, mais je vais définir une zone qui va être ma zone d'échauffement. Et quand je parle d'échauffement, c'est-à-dire que les jambes, c'est une chose, on marche, mais l'œil est aussi est un organe, un muscle qui doit se préparer, s'échauffer à, encore une fois, je le redis, je regarde. Donc il faut un temps de méditation, c'est-à-dire qu'il faut une forme de lâcher prise, ne pas penser aux courses qu'on va faire demain ou des tas d'autres impératifs qui vont venir perturber l'attention et la concentration. Je pense que c'est une méditation pour moi. Donc, il m'arrive dès que je sors, évidemment, si j'ai la photo du siècle qui se trouve juste derrière mon porche, je vais prendre la photo. Mais dans l'ensemble, il me faut entre 1 à 3 heures de détachement pour qu'une fois que mon corps et mon esprit est libre et qu'il est concentré sur ce qu'il est en train de regarder, il va y avoir une fenêtre d'énergie qui va s'ouvrir. Je le sens comme ça, c'est comme une fenêtre d'énergie. Et d'un seul coup, je suis complètement focus, je vois tout est remarquable, tout est perceptible. Et je vois loin, comme appréhender sur une autoroute, il faut regarder loin et pas simplement la voiture qui est devant. D'un seul coup, je vais noter quelque chose va se passer là, je vais entendre quelque chose des mouvements de foule, ou je vais juste voir dans une foule quelque chose de remarquable. C'est tout. Et donc à ce moment-là, commence mon heure, mes 2 heures, voire mes 3 heures de réel shooting. Et comme elle s'est ouverte à un moment, parce que l'œil aussi, moi avec ma caméra, je shoote pas comme ça, je shoot à l'œil comme ça, et en fait au bout d'un moment même l'œil se fatigue. Et donc la fenêtre d'énergie se referme, je suis fatiguée. Je pourrais prendre 1 ou 2 clichés de plus, ou alors je vais peut-être attendre 1 ou 2 heures, et de nouveau le process va se remettre en marche.
Ouais, c'est Micheline Prel. Volontairement, le cavalet. Ah, elle est incroyable, une remarquable, magnifique femme. Inévitablement, la photographie, c'est pas qu'elle a influencé ma façon de voir le monde. Elle m'a ouvert au monde. C'est-à-dire que j'étais déjà dans le monde, mais je le regardais peut-être pas de la même façon. En tous les cas, je le regardais, mais dès que j'ai eu une caméra, dès que j'ai eu un appareil photo, cet objet légitimait le regard que j'allais porter au monde, l'attention que j'allais porter, puisque le but était d'en retirer quelque chose. C'est-à-dire que la caméra devenait l'objet, le lien entre ce que je regardais peut-être de la même façon, mais nouvellement, parce que là, je cherchais quelque chose, puisque là, j'avais l'opportunité d'attraper ce que j'avais raté jusqu'alors, puisque je n'avais pas de caméra. Maintenant, est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense pas que ça ait. Est-ce que la photographie m'a changé? Je pense pas. En tous les cas, elle m'a offert quelque chose que j'ai toujours essayé d'exprimer par l'écriture, par le dessin, qui était beaucoup plus difficile pour moi parce que ça me prenait une énergie qui était fatigante. Ça m'a donné une voie d'expression. C'est-à-dire que j'ai enfin trouvé avec la photo un moyen d'être au monde, d'aller vers, de recevoir, pour donner ensuite, puisque la photo c'est quelque chose que je pourrais donner. Et ce que je voulais dire, je ne sais plus. Ça m'a permis, oui, de m'exprimer. J'ai trouvé le moyen d'exprimer ce que je pouvais ressentir. Une image, et cette image, c'est pas tant l'image, c'est l'image, la photo est prise. Mais en fait, la façon dont la photo est prise, c'est moi. Je me suis investie, j'ai mis mon regard, j'ai mis ma touche, sans le vouloir, c'était inconscient. Et ça m'a ouvert non pas de questionnements, mais plein de portes. J'ai ouvert des portes parce que je me suis aperçue aussi que mon inconscient travaillait. Et l'inconscient dans la photo, sauf si tu fais clic, 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 comme moi je recherche, si je vois quelque chose que c'est remarquable, il y a ce que mes yeux voient et il y a ce que mon inconscient a peut-être noté avant, ou en tous les cas, quand je vais prendre la photo souvent très rapidement, l'inconscient fait un job de fou puisque il se révèle à la post-prod quand j'édite mes photos. Et là, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Donc voilà, et puis Après sa fille. en fait, quand je l'ai prise en photo, parce qu'un ami à elle, quand elle a vu cette photo, il s'est présenté à moi, il m'a dit: je suis un ami, je voudrais vous raconter. En fait, je crois que je l'ai un peu dit tout à l'heure hors caméra. En fait, mon chez-moi, c'est pas une accumulation, j'aime pas le mot accumulation, ça voudrait dire que j'ai un syndrome qu'il faut que je soigne, mais j'aime m'entourer des choses qui m'ont toujours touchée, des choses qui m'ont été données, des choses que j'ai faites, des choses qui m'inspirent des souvenirs précis, qui me font du bien. En fait, j'aime être entourée de choses qui me font du bien. Donc en fait, tout à l'heure, je crois que j'ai dit que ça peut être la rue aussi. La rue, c'est ça. Et mon chez-moi n'est pas la rue, mais mon chez-moi est aussi composé de choses que j'ai prélevées dans la rue, entre autres les photos bien sûr, des livres, des meubles, et puis des choses que j'ai chinées à droite, à gauche, des choses que j'ai récupérées et refait, ce que j'aime bien faire. Donc, j'aime bien aussi que des choses qui ne sont pas censées être ensemble, vivent ensemble. C'est comme des amis qui ne se connaissent pas, plusieurs amis, et puis un jour vous décidez de faire un dîner, et vous les confrontez parce que chacune de ces personnes à qui vous avez donné une part de vous-même parce que vous les aimez, même si elles ne se ressemblent pas, sont censées à un moment connecter vous les aimez pour quelque chose qui est commun à ce que vous êtes. Que des cadeaux, quoi. Tu te dis, des fois tu te dis, mais c'est pas possible, j'y crois pas, quoi. Et c'est dans la seconde. Peut-être vérifier, et là ça va peut-être faire rire, mais vérifier que ma carte mémoire est dans mon téléphone.
parce que j'habite assez haut et qu'il m'est arrivé plusieurs fois de sortir, de marcher longtemps puisque je mets entre 1 et 3 heures pour sans photographier forcément, et d'arriver dans le centre de Paris et voir un truc de fou et de prendre la photo et de voir que j'ai une paquet de carte mémoire. Donc ça peut être un petit rituel. J'ai un petit mantra aussi, mais qui doit pas forcément se faire avant de sortir, mais qui peut se faire sur mon chemin. Un petit mantra où j'appelle. Voilà, j'appelle la photo. Des photos qui sont un peu intemporelles. Et puis ce monsieur, je l'ai photographié quelques années plus tard et il avait vieilli, je ne savais pas que c'était le même, mais son pansement était de l'autre côté. Et ça donne quelque chose. Déjà, si je regarde des anciennes photos, je ne sais pas pour repartir dans la rue, parce que j'ai envie de les regarder. Et moi, je le redis encore une fois, quand vous faites des photos, imprimez-les. Le cloud, c'est bien, mais après, vous ne les regarderez plus. Si vous imprimez des photos, ça veut dire que vous avez sélectionné en amont des photos que vous aimez, sans pour autant jeter celles que vous n'aimez pas, puisque quelques années plus tard, votre mood change. Et il y a une raison pour laquelle vous avez pris ces photos. Donc si au moment où vous éditez, vous ne trouvez pas la raison et que ça ne vous parle pas, gardez-les dans les disques durs ou là où vous les sauvegardez. Mais par contre, les photos que vous aimez, imprimez-les. Parce qu'une photo, déjà, pour moi, la vidéo, c'est pour un écran. Une photo, ça vit sur papier. Toutes les plus belles expositions, et pour en avoir vu certaines sur des vidéos, et certaines sur vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Les plus belles expositions, c'est du papier. Le papier est un objet qui a une matière qui renvoie, d'abord, à travers laquelle la lumière ne passe pas. La photo qui a été prise, si elle est posée sur du papier, elle devient un objet, elle devient une peinture. C'est pas un dessin, effectivement, c'est pas une peinture. Mais je pense que si on ouvrait des musées avec que des écrans pour visualiser des peintures, eh ben, on ne pourrait pas s'approcher, on ne pourrait pas regarder l'intime. C'est-à-dire entrer dans une photo, là on peut imprimer en petit format, en grand format. Évidemment, si vous commencez à imprimer, évitez les grands formats, déjà parce qu'il faut les ranger. Mais c'est très bien d'avoir des books. Et donc, quand je regarde les photos qui sont dans mes books, si je les ai mises dans ces books, c'est que je les ai déjà aimées. Et si des années après, je les regarde encore et il arrive que j'en écarte quelques-unes parce qu'on évolue aussi. Mais malgré tout, 90% des photos qui sont là dedans, non, je les aime. Mais il n'y a pas de nostalgie. Il y a juste la joie de les revoir et de les re-regarder encore parce que moi, j'aime aussi accrocher des photos, les changer. Si j'ai fait des photos, c'est pas non plus pour les cacher. C'est aussi pour ça que je les expose. Et c'est aussi pour ça que je les regarde dans des livres, comme un livre d'images, comme une BD. Et je me remémore chaque instant et chaque raison pour lesquelles j'ai pris ces photos. Et ça, c'est super. Voir après, mais j'aurais fait un petit signe en faisant, tu vois, un petit truc comme ça. Je demande rarement parce que si tu demandes, les gens arrêtent et posent. Oui, la situation et tu perds. Est-ce qu'une fois que tu as fait la photo, tu leur dis après que tu as fait le Ça va dépendre. Il y a des fois, tu sais, je marche, je prends la photo, je m'en vais. Et puis il y en a d'autres. Alors il y a des situations. Je crois pas qu'il y ait une réponse parce qu'il n'y a pas. Je vais donc regarder des tableaux d'art moderne ou je sais pas, d'être dans un musée, des gens vont aimer tel tableau, d'autres tableaux, donc c'est un ressenti très personnel. Mais toutefois, une bonne photo peut être par le fait qu'elle interpelle. Donc ça veut dire que déjà elle capte l'attention, elle fait poser des questions ou attire la curiosité. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Une bonne photo de rue, je pense que parce qu'elle est... je vais me noyer dans mes explications parce que moi, je peux dire pourquoi je pense que certaines de mes photos sont bonnes sans me la raconter. Hein. Attention, on parle de mon travail, sinon je ne le garde pas. De par la composition, de par le sujet, de par la façon dont elle a été prise, l'expression de la photo, des caractères qui s'y trouvent, des personnages. Oui, à partir du moment où elle est remarquable parce qu'elle attire et qu'on s'y arrête. Ouais, je pense que ça, c'est une bonne photo de rue. Voilà. So being a man with a metal hook and having
C'est pas ou, c'est en fait tout devrait être ou parce que la chance, elle vient des faits que vous avez fait un choix. Si vous allez à droite et que le super shoot il est à gauche, ah pas de chance. Par contre, si vous avez décidé d'aller à droite et là il se passe un truc de fou, ça c'est de la chance. Ça peut être l'instinct aussi qui est lié au fait que vous préférez aller à droite parce que voilà, regarder à gauche, il ne se passe pas grand-chose. C'est vos instincts, enfin, quand je dis l'instinct, c'est-à-dire que les sens sont quand même en éveil, hein. Il n'y a pas que les yeux. Le physique est totalement en éveil. L'odorat, l'ouïe, enfin, euh, tout est combiné pour que justement l'inconscient, donc l'instinct, vous dirige vers quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez trouvé un super truc là, vous n'avez pas raté un autre truc. Mais ça fait partie du jeu. Ou alors à ce moment-là, on arrête les rues, on se pose quelque part, on se pose à un carrefour toute la journée, puis on attend le chaland et qu'il se passe quelque chose. Donc, je ne sais plus trop la question, mais il y a plein de paramètres qui entrent en jeu pour définir le moment où la bonne photo que vous allez prendre. Il y a aussi il y a l'humeur, il y a le temps, il y a le lieu. Il y a des gens qui voudraient faire la photo de rue et qui habitent un village avec un... Donc, je ne sais pas où je vais là dans mon explication, mais il y a tellement de paramètres. La carte mémoire qui n'est pas dans le téléphone. Tout ça, je vous attends. Paume, c'est toujours extraordinaire. Alors, déjà, dans la question, il y a deux options possibles. Rater la photo parce que j'ai pas été assez rapide ou que j'avais pas ma carte mémoire ou que je sais pas, j'ai pas bien réglé mes lumières, ma vitesse, j'en sais rien. Ça c'est raté. Mais moi j'entends plutôt la photo que j'ai ratée alors que j'y étais. Oui, ça c'est la photo qui me hante pas. Ça me hante pas, mais elle reste la photo que j'aurais aimé prendre, que quelque part, j'espère un jour, ce sera toujours différent, retrouver sur mon chemin, mais c'est impossible. C'est-à-dire, à l'instant T, je l'ai raté à 2 secondes près. J'ai été sur le site, je vais raconter. J'étais chargée, justement, je revenais d'une prestation de drum brésilien et j'étais vers Saint-Germain, j'avais pris mon appareil photo. Et donc, j'étais quand même bien chargée, je marchais, c'était lourd, tout ça. Et sur le boulevard Saint-Germain, j'entends de loin des voix qui déclamaient quelque chose dans des haut-parleurs. Je me dis, tiens, il se passe un truc. Donc, évidemment, donc Louis joue. Et je me dirige vers ce truc. Je vois sur le trottoir quelqu'un qui parle dans un micro et qui visiblement récitait un texte. Ok, et puis c'était sur une place, donc je traverse la place que je vois un petit podium, une petite guérite ou je ne sais quoi, avec des gens derrière assis. Et je m'intéresse à ce qui se passe, voilà, parce que la photo de rue, c'est aussi la curiosité, et c'est aussi, je disais la curiosité, c'est aussi parler aux gens. Moi, je reviendrai sur l'histoire que je fais un travail très solitaire. J'aime pas la solitude, mais c'est très solitaire. C'est-à-dire que arpenter les rues et être dans l'attention totale de ce que je vais croiser nécessite le fait de ne pas être perturbé par un kidam qui est avec toi, qui va te parler, Mais ça arrive, hein, ceci dit, il m'est arrivé de faire des sorties avec des photographes, ça se passe plutôt bien, mais je ne suis pas totalement focus sur ce que je cherche, sur ce que je vais rater ou ce que je vais... Voilà. Donc, c'est un travail solitaire. Mais en même temps, dans ce côté solitaire, il m'arrive aussi beaucoup de m'arrêter auprès de gens. Quand je pose des photos, souvent, je fais un petit clin d'œil où je dis merci. Il y a aussi des gens qui viennent me parler. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler. Donc, ça fait partie du truc. Le temps donné, ça peut être des cadeaux qui sont par la suite donnés par eux ou pas, qui ont été donnés avant, parce qu'en général, je ne demande pas, je prends des photos. Après, je vais vers les gens. S'ils m'ont remarqué, je leur dis merci. Et donc, pour le cadeau donné, je peux prendre du temps pour des tas de gens qui vivent seuls et qui se sentent seuls. Et c'est pas que des vieilles personnes. Il y a aussi beaucoup il y a tous les âges. Et donc, je vais à cette petite guérite pour savoir ce qui se passait, tout ça. Et donc, évidemment,
ils étaient positionnés juste devant une bouche d'aération métro, qui est un spot génial pour la plupart des street photos. Moi aussi, j'adore ça. Mais voilà, je m'approche et je suis donc dos à cette bouche de métro. Mais voilà, j'ai mon angle qui est quand même très ouvert parce que je pars, mais je fais quand même très attention, je regarde tout ce qui arrive. Et je vois bien là qu'arrive arrive un couple qui m'apparaissent quand même assez sublimement élégant. Tout est déjà dans le couple pour faire une photo non posée, mais que tout est déjà là. Et je me dis, ah, et puis comme la personne me parle, mais je les vois arriver, je me dis peut-être que je vais avoir le temps de me retourner, mais je pense pas qu'il y ait la bouche de métro. Je vois juste cette élégance et je vois surtout que la femme est enceinte. Et je me dis, ah, alors lui, sont deux sublimes personnages. La femme est enceinte, c'est en été, elle a une robe fleurie sublime, elle est sublime, lui est sublime, son costume est sublime, son chapeau est sublime, tout ça. Et la personne est en train de me parler. Je me dis, mais c'est pas bien. Enfin, voilà. Et en fait, cette personne me dit tout à coup, ah, vous êtes en train de rater la photo de votre vie. Et donc 2 secondes, je me retourne et effectivement, je vois la fin de la scène. Bouche de métro, la robe, parce que je la vois, elle est encore relevée. La robe va pour retomber sur ce ventre magnifique enceinte. La fille éclatant de rire et non pas honteuse, mais évidemment, elle est sublime. Ses cheveux au vent comme ça. Son mec ou son mari ou bon, peu importe. Son chapeau s'était envolé et il court après son chapeau, il me rattraper. Sauf que moi, il est trop tard, tout retombe pas. Voilà. C'est la photo je l'aurais prise, même si on voyait les dessous de la femme. Elle riait aux éclats, elle était heureuse, l'homme était heureux, tout était parfait, la photo était parfaite. Et je ne me serais pas sentie obscène ou dérangée d'avoir pris l'intimité d'une femme enceinte, qui plus est me fait un clin d'œil en partant. Ouais. Je ne savais pas. Oui, donc on la reconnaît. Non, mais l'histoire, c'est que je prends des plein de séries de cette femme qui s'éveille. Qui est belle en plus. Qui est belle. Qui est belle. Et donc, je poste une photo de Micheline sur Instagram. Et quelqu'un m'envoie me dire, vous savez que vous avez pris Micheline Prenne? Je fais non. Et je la goûte. J'ai pas de conseils à donner, moi. Je pense que si on me donnait des conseils tout le temps, je pense que je finirais par dire, mais laisse-moi faire. La seule chose qu'à la limite, je peux dire, t'as envie de faire des photos, fais. Tu t'as pas une super caméra, pas grave, prends ce que tu as, ça peut être ton téléphone, ça peut être un petit appareil photo, fais et continue à faire. Et puis petit à petit, tu vas voir mieux, petit à petit, tu vas te sentir en confiance. La confiance, t'as des gens qui sont tout de suite en confiance, il y en a d'autres qui ont besoin, qui sont timorés, qui osent pas aller vers le sujet. À ce moment-là, je te dis pas de prendre un super zoom, mais tu peux prendre un petit zoom qui te permet de ne pas devoir entrer dans le champ d'une personne au début. Mais après, la photo, je pense que tu te prends au jeu, c'est de l'adrénaline. Donc, fais ce que tu as envie de faire. Surtout, il y a eu un échange différent. Mais hélas, il n'est pas là. C'est la chose triste de l'exposition. Mais il est vivant et nous, ce qu'on espère. Ça serait pas une déjà. À chaque fois, je vais ouvrir, comme on ouvre un débat, je vais ouvrir un peu les perceptions. Je pense que ce serait déjà de l'inspiration. Être inspiré, c'est énorme, mais c'est une forme d'émotion, l'inspiration. Il y aurait de l'émerveillement, évidemment, parce que cette adrénaline, quand on voit une photo ou qu'on court après un sujet, parce que on veut pas le rater, oui, c'est de l'émerveillement et c'est de l'excitation. Donc, inspiration, excitation, émerveillement et en même temps peut-être de la joie même. En fait, il y aurait énormément mais beaucoup de gratitude. Parce que c'est la rue qui donne. C'est ce que tu n'as pas défini, ce que tu n'as pas organisé, qui te fait un cadeau. Waouh! Combien de fois je dis merci aux gens? Alors, moi, je l'ai jamais caché, mais t'es arrivé parfois de poster, je l'écris en dessous, la photo qui n'a jamais existé. Et j'en ai une que j'ai faite, que j'ai montée, et je la montre, je raconte l'histoire, vous la verrez. Et là, j'ai eu beaucoup de patience. Moi, en général, je prends, je m'en vais. Là, je suis sur la rue de Rivoli, on est en plein hiver, mois de janvier,
Et il y a une colonne Maurice, sur la colonne Maurice, une affiche de cinéma. Je ne sais plus le titre, il faudrait que je zoome sur l'image. Ce sont des nonnes et elles font une course de vélo. Peu importe. Et je me dis, waouh, c'est trop mignon quand je pense que tous les jours, à chaque fois que je passe ici, je vois passer un prêtre en vélo. Ah, s'il pouvait passer, en plus, je sais peu ou prou où il officie, c'était plus ou moins la bonne heure, tout ça. Je me dis, bah, je vais attendre. Je fais super froid. Et je me mets devant la colonne Maurice. Donc, je suis au milieu de la rue de Rivoli, au centre. Les vélos passent, les voitures là. Et je me dis, je vais attendre le prêtre. Je me positionne de façon à pouvoir voir l'affiche qui tourne, en demeurant avec d'autres affiches. Et je me dis, j'espère que ce prêtre va passer. Et quand je parle d'un prêtre, c'est vraiment hyper bien sapé. Enfin, le prêtre qu'on aurait pu voir il y a 40 ans. C'est-à-dire, c'est ce costume qui est indémodable. Ou démodable, je ne sais pas, mais voilà. Et là, je reste facilement 2h30 au point où quelqu'un vient me voir et on se rencontre de temps en temps et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je prends un café en terrasse depuis tout à l'heure, en plein hiver, mais il était chaudement habillé. Il me dit, mais on se demande avec ma fille ce que vous faites là. Et je dis, j'attends un prêtre. Et là, il me dit, hein? Et je lui explique le truc. Il me dit, ah, mais oui, je le connais, effectivement. Normalement, oui, effectivement, c'est l'heure vers laquelle il devrait passer, puisque... Bon, bref, c'est parce qu'il sort de sa messe ou je ne sais quoi. Eh bien, le prêtre ne vient pas. Et donc, au bout d'un moment, je pars. Je me refais la même le lendemain. Je me reposte au même endroit, parce que les affiches sur les colonnes Maurice, ça reste une semaine. Et j'attends mon prêtre qui ne vient pas. Là, j'ai fait le samedi, et là, je me fais le dimanche. Je me dis, dimanche, il n'y a pas de raison. Alors, soit je suis arrivée trop tard, soit je suis arrivée trop tôt. En tous les cas, je ne verrai jamais le prêtre. Quelques jours plus tard, enfin 2-3 jours plus tard, il y a toujours la colonne Maurice. Et là, je prends un café, là où était assis le jeune homme qui m'a parlé. Et je prends un café. Faux. C'était quelques jours plus tard et il n'y avait plus l'affiche. Et je me retrouve au café regardant la colonne Maurice. Et c'est là où je me dis, non, il n'y a plus l'affiche, c'est dommage de toute façon. Et je prenais des photos de gens qui passaient dans la rue. Et au moment où je regarde la colonne Maurice, qui je vois? Le prêtre en vélo. Je shoot le prêtre avec la colonne Maurice. Et la photo qui n'a jamais existé, c'est que j'ai détouré parce que ça, c'est en post-prod, c'est... j'y arrive assez, pour détourer quand même tous les rayons. Hein. Détourer le personnage, son vélo, en vitesse, tout ça, l'ombre, tout ça, que j'ai réincrusté sur la photo que j'avais de la colonne Maurice seule avec les notes. Et c'est une photo que j'ai imprimée et je n'ai pas honte, je le dis tout le temps, elle n'a jamais existé. Mais elle est plus vraie que nature. Nous sommes galerie Les Passeurs de Ruisseaux, galerie dans laquelle j'ai déjà exposé, dont le nom est intéressant parce que ce sont des gens qui ont créé cet endroit pour permettre à tous les artistes d'exposer, ceux qui n'ont pas accès aux grandes galeries. Et ça veut dire que les passeurs des ruisseaux veut dire que si vous aidez quelqu'un à passer un petit ruisseau, ça peut peut-être lui permettre tout seul de traverser un grand fleuve. Et ça, j'aime beaucoup. Donc l'endroit est très chaleureux, atypique parce que les murs sont noirs. Et c'est ce que j'aime parce qu'on est dans un univers qui fait ressortir ou les couleurs ou le noir et blanc. Et tout en longueur permet d'accueillir énormément de monde et j'aime cet endroit. C'est un peu brut, c'est une galerie brute. Elle n'est pas aseptisée comme beaucoup de galeries où on n'ose pas rentrer. Ici, les gens osent entrer. Et ça, c'est magnifique. Donc, je présente aujourd'hui un deuxième volet d'exposition, parce que j'en ai déjà fait une que vous connaissez, en partenariat, j'ai invité un très grand photographe des années 80 de New York, un Américain qui hélas devait être là ce soir, mais pour des raisons médicales n'a pas pu prendre l'avion. Et nous avons là en fait deux époques, deux street photographes, non pas qui ont des styles différents, je dirais presque qu'ils sont presque très proches, mais qui parlent de leur ville, des villes qu'ils aiment. Richard a beaucoup travaillé en argentique, donc on a des tirages qui ont une valeur
techniques et sentimentales qui sont assez extraordinaires. C'est vraiment un travail incroyable. Et moi, qui ai toujours travaillé sur des tirages numériques, je suis extrêmement émerveillée ce soir parce que pour la première fois, je suis allée sur du Barité et le rendu est très proche de l'analogique. Et donc, les images sont très belles. Et donc, ce que je présente, c'est des images déjà présentées, évidemment, puisqu'iconiques, et qu'elles sont là pour accompagner les autres qui commencent leur carrière. Et je présente non pas une suite ou une série, mais que des photographies différentes de diverses années. Et qui malgré tout se répondent parce que moi j'aime toujours l'interaction entre mes photos. J'aime qu'il y ait des juxtapositions, qu'il y ait un dialogue par des histoires forcément différentes, mais peut-être aussi par des représentations. Là derrière moi, on a une série de 3. Donc de 3 femmes différentes, d'univers différents, mais qui ont tout un cachet. Parce qu'elles représentent aussi le spectre de toutes les femmes. Alors ça pourrait être aussi des jeunes femmes, mais on en a une ici ensuite qui vient courir et là on rentre dans l'amour. Quelque chose de très joli. Pourquoi je l'expose? Parce qu'il y a une intimité charmante entre deux individus. Moi je suppose qu'ils sont un couple parce que j'interprète leur regard et leur attitude. Et ce que j'aime dans cette photo, et ce que mon inconscient révélera à l'édition, c'est qu'il y a écrit Room Behind the Bar qui accompagne en fait l'idée que je me suis fait d'un couple naissant qui est très amoureux. Et qu'on ait encore des cafés où on puisse écrire qu'il y a une petite chambre au cas où. Je trouve ça très coquin et très charmant. Voilà. Ensuite, il y a des personnages comme celui-ci que j'ai rencontré 2 ou 3 fois sur les 10 dernières années, sans même savoir que je prenais le même personnage. Mais en comparant parfois des photos, je me suis aperçue que c'était les mêmes. Ils étaient tout aussi remarquables, mais avec des détails un peu différents qui rendaient aussi cette rencontre, parce qu'il y a des petits détails qui ont changé sur ces personnages, bon bref, qui me touchent. Ici, je présente une photo qui est aussi une de mes iconiques, parce qu'on est quand même dans une situation un peu surréaliste, évidemment sur les quais, un entraînement de boxeur, pourquoi pas, mais graphiquement c'est hyper intéressant et surprenant dans Paris. Et bien la petite nana là qui est toute mignonne, qui fait ce que tout le monde pense que les nanas savent le mieux faire, prendre le soleil, je trouve ça absolument charmant. Et un touriste qui fait, alors c'est pas très gentil, ça peut faire rire, mais en même temps c'est un personnage de BD que tout le monde pourrait associer à la référence que je ne ferai pas. Et voilà, ça fait une composition. Ce que j'aime aussi, ce sont les compositions. Évidemment, prendre des photos dans la rue, c'est une chose. Arriver à composer quelque chose et donner 3 histoires différentes dans une, ça m'intéresse beaucoup. Ici, je présente, j'aime aussi l'anachronisme ou justement le côté des situations un peu insolites ou surréalistes encore. Voilà, on se retrouve avec 3 hommes différents qui ne se regardent pas et pourtant il y a quelque chose qui dénote au milieu et aucun des 2 hommes ne l'ont remarqué. Il faut être une fille pour le remarquer. Et moi je l'ai remarqué, je l'ai pris, je ne lui ai pas demandé, personne ne me regarde, mais je leur dis merci. Plein de choses. Plein de choses. Déjà qu'ils se racontent une histoire, parce que moi j'ai l'histoire originale et il y a celle qui est figée sur le papier et ce que ça leur évoque, pourquoi d'un seul coup ils sont attirés. S'ils rient, c'est super, c'est-à-dire que ça leur évoque de la joie, ça peut leur évoquer de la gêne, ça peut leur évoquer aussi de l'incompréhension, parce que avant de comprendre, parce que parfois il y a plusieurs éléments qui configurent la photo et qui rend la photo hyper intéressante. Donc, moi, ça génère des émotions, quelles qu'elles soient. Des gens qui n'aimeront pas tel ou tel truc. À partir du moment où ils se posent la question, qu'ils s'approchent et qu'en fait ils la regardent, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ils prennent un temps. À partir du moment où tu t'arrêtes, ça veut dire que ça t'interpelle. Si tu passes des photos et tu les passes sans les regarder, c'est peut-être que là, voilà, soit on n'est pas dans le mood de la photo qui a été prise, soit que la photo est pas bonne, soit. Mais en tous les cas, il me plaît de voir sur le visage des gens, ou le fait qu'ils restent un temps, qu'ils ont été curieux, qu'ils sont curieux.
En fait, j'en ai besoin. Voilà, J'en ai appel en besoin, même temps, en fait. parce que c'est pareil, hier J'en soir, ai il reçoit besoin. 400 Mais là, mails là, il y en a beaucoup, quoi. Il faudrait avant que ça disparaisse. Ouais, mais appel en même temps, parce que Oui, plus maintenant. Avant, en même temps, si on bosse toute la journée, on s'éloigne de l'appareil. Mais toutefois, je partais avec mon appareil le matin, le midi, j'allais shooter, pas forcément le soir, mais j'allais beaucoup plus souvent avec moi. Ce qui est plus compliqué, c'est que c'est un appareil qui est assez lourd, donc il y a des moments où je le pose. Mais selon les saisons, selon ce que j'ai à faire, je m'octroie plus le droit de ne pas m'en vouloir si je suis pas sortie faire des photos. Par contre, si je pars un temps ou de Paris ou que je suis occupée à autre chose plutôt que de faire des photos, quand je reprends mon appareil, c'est il y a une excitation, je suis tellement content parce que je sais que de toute façon, je suis moins demandeuse de plein de photos. Parce qu'au bout d'un moment aussi, à force de faire des photos, on a fait un peu le tour. On revient. Moi, j'ai des fils rouges. J'adore les terrasses de café, j'adore les mannequins vitrines, j'adore tout ça, mais on est peut-être plus exigeant puisqu'on a déjà des photos et on veut pas reproduire. Malgré tout, la touche, enfin ma façon de faire les photos, je retourne souvent à des mêmes sujets, mais avec des personnages peut-être différents, des endroits différents, ce qui crée en fait des séries. Je suis pas quelqu'un de série, mais finalement, au fur et à mesure, à force euh, je peux faire des books intéressants ou des choses sur. Mais retourner à la photo quand il s'est passé un temps un peu trop long, et là, c'est reparti pour un cycle. C'est-à-dire que ça va me redonner envie et donc je vais y retourner. Mais je ne cours plus autant qu'avant. J'ai toujours pris du temps, même si je courais, et pas courir après les photos. Je cherchais tellement d'occasions. Là, voilà, en ce moment, je suis plutôt dans un mood de préparation d'autres choses liées à mes photos, mais aussi parce que faire des photos, c'est pas juste prendre des photos, c'est les éditer, les archiver. Ça prend un temps dingue. Et puis, il faut dire aussi que le temps se prête pas, la nuit tombe plus vite, il fait pas toujours beau, j'aime pas la pluie, j'aime pas quand j'ai froid. Voilà. Derrière moi, j'ai choisi de les mettre en ouverture d'exposition parce qu'on est sur vraiment 3 ou 4 générations de différence et pourtant une même attitude face à ce qu'ils regardent. Ce petit garçon ici est encore une image iconique, me touche parce que l'enfant que je respecte, donc je parle au photographe parce que tout le monde sait qu'on a un problème. Je ne révèle pas son identité en montrant son visage. Et donc il reste un enfant anonyme, il reste un enfant représentant tous les enfants par cette attitude que seul un enfant peut avoir. Là, comme ça, il est relâché et lui, il est devant son avenir. Il regarde des bouquins qui lui donnent envie d'être un cow-boy ou un super-héros et je trouve ça très mignon parce qu'on est tous passés par là. Et de l'autre côté, elles se répondent alors qu'elles ne sont pas du tout dans la même expression. Et pourtant, cette dame, qui était très âgée, à qui j'ai parlé par la suite, parlait comme une enfant et elle était aussi attendrissante qu'un enfant, aussi émerveillée. Et donc, quand je la vois ici, on est devant une dame avec un style très particulier qui dénote, sauf si elle est très intéressée par l'art, mais par la suite, je me suis aperçue que ce n'était pas son univers. Elle regarde une sculpture qui est éloquente pour chacun de nous. Et par la suite, elle me dira, je ne sais pas ce que ça représente. Et dans cette composition, quand je prends cette photo, à l'édition, je me rends compte que mon inconscient a, dans la composition, fait une réponse à cette sculpture où on mange un corps. Et en fait, ce petit général de l'Empire exhibe aussi une autre partie de son corps. Et je trouve ça très... tout aussi charmant. Je pense que charmant aura été l'adjectif. Et donc tout ça, ça parle des photos en général, de mes photos en général. Un sujet et l'histoire qui est derrière par la composition ou par la révélation. Et pour finir, si la rue pouvait vous parler, Oula, j'ai du mal. Et pour finir, si la rue pouvait vous parler, que vous dirait-elle aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu fous? Vas-y, on t'attend. Continue. Je sais pas.
Elle me dirait fais attention quand tu traverses, prends pas toujours ton vélo parce que tu peux pas être à la photo et au vélo. Elle me dirait ouais, vienne quoi. De toute façon, elle parle pas.